Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, sur l'heure de l'éditeur d'Arsène Poitiers. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Du syndrome de Stockholm au syndrome de Brazzaville, Arsène Poitiers, vous avez voulu explorer les turpitudes psychologiques des Congolais aujourd'hui. Exactement. D'entrée de jeu, mon cher Sire, posons-nous deux questions. Faut-il excuser le politique congolais de briller par un langage ambigu qui lui sert de vent apaisant à sa guise la révolte du peuple, adaptant son discours plus à la circonstance qu'à la vérité? N'est-ce pas un extrême malheur que de s'avouer assujetti à ses intérêts, enfermant ainsi ses valeurs au fanatisme d'un maître, de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré qu'en retour, il le traitera toujours en prince, alors que dès les débuts, vous l'avez octroyé le pouvoir d'être méchant quand il veut? S'il nous était donné de débattre, avant même de rechercher quel rang le politique doit occuper dans les divers modes de gouvernance, nous nous poserions vraiment la question de savoir s'il vaut la peine de lui accorder une telle responsabilité. Des 56 ans d'action politique, il nous est difficile de croire qu'il y ait eu une volonté réelle de gérer le bien public. Nous les observons dans une espèce de logique où tout le monde veut plaire à un seul homme, quitte à s'asseoir sur le droit, la justice et l'équité. 3 points de suspension. Réservant à un autre temps cette question de gouvernance qui mériterait bien de réflexion et amènerait d'elle-même toutes les disputes politiques. Pour le moment, tentons de comprendre comment se fait-il que tant d'hommes, tant de leaders, tant d'ethnies, tant de chefs de tradition supportent tout d'un homme qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne, qui n'a de pouvoir que de leur nuire, qu'autant qu'ils veuillent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal tant qu'ils chanteront ses louanges. Chose vraiment surprenante, et pourtant si commune, qu'il faut plutôt en gémir qu'en s'en étonner, c'est de voir des millions, oui, des millions de Congolais, misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés par les faveurs d'un temps et pour ainsi dire ensorcelés par le plaisir éphémère brandi par le roi. Mais puisqu'il ne redoute pas son machiavélisme, voilà qu'on valide la vérité de lui dire qu'il est le seul qu'on peut chérir, puisqu'il est envers eux tous inhumain, quitte à oublier sa cruauté. Telle est pourtant la faiblesse des courtisans. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Nous les reconnaissons par un zèle démesuré. Alors osons le conditionnel. Si donc une nation, enchaînée par la force d'un clan, est soumise au pouvoir d'une idéologie qui l'enferme encore à la domination du dit clan, mais devrons-nous déplorer cette servitude, ou plutôt s'en étonner, pourquoi s'en plaindre? Puisqu'il leur convient de supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir, telle est l'espérance biblique qui conforte la passivité et laisse un peuple entier et ses leaders dans une servitude de fait. Et si la pensée de Coluche qui disait que le malheur de notre siècle est qu'il soit un siècle de merde, trouve son effectivité dans notre Congo commun. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'éditeur d'Arsène Poitiers. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.